Bon, dans cette vidéo, on continue notre road trip aux États-Unis et on va vous emmener voir des magnifiques parcs nationaux. Là, on fait que des petites routes, comme ça on voit des trucs bien sympas, comme cette vieille voiture exposée au bord d'une villa et en plus c'est même pas à vendre. Allez, on vous amène dans le premier parc national de cette vidéo. Là, on y a passé une belle journée. Bryce Canyon, c'est sympa, il y a des randos. Bon, nous, avec la chaleur, on n'a pas fait de rando quand même. Alors là, on est dans un camping libre. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, mais les gens se mettent où ils veulent, du moment qu'ils respectent la... Enfin non, c'est une forêt où tu as le droit de camper. C'est une forêt où tu as le droit de camper à Bryce Canyon. C'est fabuleux. Ouais. Il y a des emplacements, regardez. Ouais. Du moment qu'on respecte la nature. C'est gratuit. C'est gratuit. Et c'est beau. Et il fait frais, surtout. Là, on est à combien d'altitude déjà? À 2500 ou 300 mètres, je crois, d'altitude. Ouais. Là, on s'est trouvé un petit spot sauvage. Tranquille. On a entendu la pompe à eau. Ouais. On va couler. Ouais. Et là, Sylvie, elle se boit sa petite bière. Ouais, Eric, il va m'accompagner. On Ouais. la boit à deux. Notre petite bière du soir. Après une bonne nuit de sommeil dans cette forêt, on reprend la route et direction le Wyoming. Là, on est arrivé au Wyoming. Et là, il y a l'Utah. Et au bord de la route, perdu au milieu de rien du tout, on voit une concession Airstream. Bon, une toute petite concession. Du coup, on s'arrête et on visite une petite caravane Airstream, les toutes nouvelles. Regardez la vue panoramique qu'on a. C'est Sympa. un truc de malade. Ça remue un peu trop quand même. Et après une bonne journée de route, on se pose dans un petit bivouac avec une brasserie artisanale à côté. On y passera toute la soirée avec un bel orchestre. Allez, on quitte ce beau bivouac maintenant, après une bonne nuit encore, et là, on vous amène à Yellowstone. Alors là, c'est un super beau parc celui-là. Ah, on vient d'arriver à Yellowstone, ça y est. Bon, je vous montre le temps qu'il fait. C'est pas un temps génial. Mais bon, c'est souvent comme ça ici, c'est pas grave. Et Sylvie, ça y est, commence à regarder les cartes. On avait eu un super temps quand on était venu une fois en 2009 avec les enfants. Bah. C'est la première fois qu'on a un mauvais temps. Tu dis n'importe quoi. Ça y est, me contredit. Bon, ça, je vais le couper au montage. Bon, allez, regarde la carte. C'est immense, Yellowstone. Il est immense et je pense qu'on va se régaler ici. Ouais. Ça va être une tuerie. Bon, j'espère qu'on va pouvoir vous montrer des ours. Il y a plein d'ours normalement ici. J'espère qu'on va vous montrer ça. Il y a des grizzlies aussi. Ouais, des grizzlies, ouais. Des loups aussi. Alors le parc de Yellowstone, c'est tout simplement le parc national le plus ancien du monde. Il a une surface de 900 000 hectares et c'est plus grand que la Corse. Il a été créé en 1870. Ah, on vient d'arriver dans le parc de Yellowstone et franchement, ben, c'est beau. Regardez, l'eau en plus est super transparente. Et Bigfoot est là-bas. Et là, il fait pas beau. J'espère que ça va s'améliorer le temps et on va faire une belle visite. Bon, là on vous montre tout de suite l'un des plus beaux geysers du parc parce qu'on a eu la chance d'arriver au bon moment, juste au moment où on rentrait dans le parc. Et là, vu le monde qu'il y avait, je peux vous dire qu'il y a plus de 3 millions de visiteurs par an à Yellowstone. Allez,
Allez, Yellowstone, c'est 1000 à 3000 séismes par an, 10 000 sources d'eau chaude et 300 geysers. Avec tout ça, il va être quoi faire. Et Yellowstone a connu des éruptions volcaniques gigantesques, dont la dernière remonte à 640 000 ans quand même. Et dans ce parc, il y a un des hôtels les plus anciens des États-Unis. Il a été construit en 1905 et c'est un des derniers du genre puisqu'il est construit en rondins de bois. Regardez en haut. Allez, on quitte la foule de l'hôtel et on retrouve la nature sauvage de Yellowstone. Et là, on vous fait écouter le bruit de cette cocotte minute naturelle. Bon, Yellowstone, c'est pas que des geysers non plus. Il y a une faune sauvage qui habite et là, c'est vraiment si sympa à voir. Il y a des animaux de toutes sortes et on arrive facilement à les rencontrer. Bon, et dans ce parc national très fréquenté, on n'a pas le droit de bivouaquer. Alors du coup, on est sorti du parc et on a réussi à trouver une forêt et on a passé encore une nuit super. Et en plus, il y avait une piste. Et on a dormi avec les animaux, mais on n'a pas vu d'ours. Dommage. Alors là, je vous montre. On est dans un Gros bouchon. Un gros bouchon. Eh bien, tout simplement parce qu'apparemment, il y a un bison qui marche sur la route avec ses bébés. Avec ses petits. On va essayer de filmer ça. Et les gens, ils roulent tellement doucement parce qu'ils peuvent pas le doubler. Et le bison, il est au milieu de la route. Et là, ça fait presque une demi-heure qu'on a de bouchons depuis le haut de la montagne. Mais en même temps, c'est chez eux. Donc, on doit s'adapter à eux. Voilà. Et ne pas rouler vite parce que sinon... Oh, on a un bel orage. Ah oui, il est en plein milieu là-bas. Allez. Et après une demi-heure de bouchon, eh ben, on rencontre enfin la star. Le voici, un beau bison avec son bébé. Et des animaux sauvages, eh ben, on va en voir plein pendant tous les jours où on sera à Yellowstone. Je suis en train de voir quelque chose. Un gros bison qui fait dodo et qui se roule sur le dos. Dans ce parc, eh ben, on y voit des véhicules bien cool. Ça, c'est un bus ancien, mais en fait sur un châssis moderne. Une belle réplique en fait. Bon, là on quitte un peu les geysers et on part visiter maintenant les belles cascades de ce parc. Et sur les parkings, eh ben, on y trouve des véhicules bien américains. Et là, allez, un petit clin d'œil à notre Porsche Cayenne avec une tente de toit aussi. Allez, maintenant on attaque la partie randonnée. Et là, des cascades, eh ben, il y en a aussi des très belles. Et là, on fait une rando à Yellowstone. Enfin, une rando, pour aller voir une grosse chute. Et partout, ils vendent des bombes pour les ours, parce que apparemment, il y a des ours partout. Enfin, il y en a pas mal, on peut en trouver. Oui. Donc, les consignes, si on voit un ours, c'est ne pas courir, faire du bruit. Ouais. Leur envoyer une bombe de poivre sur la figure. De spray. Voilà, ou alors se coucher par terre. Non, mais franchement... si tu approches de près, tu te couches par terre. Et là, avec Sylvie, on se demande si elle va arriver à se coucher par terre. Non, c'est mouillé par terre. Je vais pas me mouiller par terre. Ouais. Elle a dit qu'elle se prête à courir. Et c'est ce qu'il faut pas faire, justement, il paraît. Après, se coucher par terre. Mis à part, il faut faire beaucoup de bruit. Donc moi, honnêtement, je vais crier. Et l'ours aura encore plus peur de ça. Allez, je vous montre la rando. Ouais. Oh punaise. T'es sûr que c'est par là? Bah ouais, je crois. Moi, je suis pas si sûre que ça. Allez, on continue.
Là, on est près de Yellowstone et il y a une époque où il y avait eu un gros incendie sur Yellowstone et ça avait bien brûlé. Et bien là, il y a encore des restes quand même. Ouais, malheureusement, ouais. On est juste à côté du parc. Ouais. Et on voit bien que ça a cramé. Et ouais, il nous semble qu'il y avait eu un gros incendie à Yellowstone il y a quelques années. Je me rappelle. Et je conduis moi aussi. On aime bien les pistes, Sylvie. Ouais, moi j'aime bien conduire sur les pistes. Mais bon, je vais bientôt conduire sur la route aussi pour soulager Eric. Bon, ben là, on fait une petite pause avant de rentrer à Yellowstone. On est dans le parc du Grand Teton. Et bon, ça s'appelle comme ça, j'y peux rien. Et voilà, le Bigfoot qui se fait une petite pause. Et là, dans les parcs nationaux, ben, on a souvent des aires pour camper gratuitement, des fois, comme ici. Donc là, c'est des zones, vous voyez, avec les tables et tout ça. Vous avez les toilettes, là. Et puis comme on est dans une zone où il y a beaucoup d'ours, ben, il y a des ours, et du coup les poubelles sont adaptées. Je voulais vous montrer ça. Regardez, en fait, vous mettez vos déchets dans les poubelles, et c'est des systèmes de poignées où l'ours ne peut pas venir ouvrir. Il faut pousser au fond, et là, on ouvre. Voilà, comme ça les ours, eh bien, ils cassent pas toutes les poubelles et surtout ça les attire pas. Et c'est bien fait. Et voilà. Et là, comme on disait, ça brûlait il y a quelques années. Une grosse partie des forêts de Yellowstone avait brûlé. Mais bon, là, on voit que ça repousse bien. C'est pas plus mal. Et voilà. Bon, ben, il pleut aujourd'hui. Tant pis, on va faire Yellowstone sous la pluie. Mais c'est comme ça. De manière, c'est des régions où il n'y a pas toujours du soleil. Et voilà le bébé. Sinon, lui, ben, il marche bien. Il est bien tout sale. Ouais. Force de faire des pistes, on va avoir un gros ménage à faire. Bon, c'est un 4x4, c'est fait pour ça. Allez. Bon, allez, il est temps pour nous de quitter Yellowstone, ce magnifique parc. On y sera resté plusieurs jours. Vraiment, on s'est régalé entre ces geysers, ces cascades, ces pistes. Tout est beau là-bas. Nous, on adore. Allez. Bon. Enfin voilà, on donne de notre personne, il pleut. et on voulait vous faire une fin de vidéo à Yellowstone. À Yellowstone. Voilà, le parc est fini, on est resté 2-3 jours dedans. On a essayé de vous montrer des belles images et on espère que ça vous a plu surtout. Là on prend la pluie, c'est parce que vraiment on avait envie de faire ça devant le panneau qu'on voit à l'envers, parce que du coup la GoPro, il n'y a plus de batterie, on filme avec le téléphone et on voit à l'envers. Pas grave. Bon, c'est pas grave en tout cas. On espère que la vidéo vous a bien plu et que... Et que voilà, et la suite des aventures avec l'airstream continue. Et puis abonnez-vous, mettez un like et n'hésitez pas à commenter, ça nous fait toujours plaisir. Parce que là il pleut, je veux rentrer. Salut. Bon, là, vous pensez tous que la vidéo est finie. Bah, en fait, elle serait un peu trop courte, ça a été fini maintenant quand même. Bon, là, je vous avoue, c'est 1 h du matin, je suis en train de faire le montage. Allez, je bois un café parce que les cheveux me poussent à l'intérieur de la tête et je continue une vidéo pour vous. Je crois qu'on reprend les grêlons. Et au détour d'une pause, encore un Américain passionné. Là, il voyage avec ça. I take a picture. Allez, maintenant on redescend, on retraverse l'Utah complètement et on arrive dans le Nevada. Et là, on vous emmène dans un endroit magnifique. Alors là, on a un convoi exceptionnel qui nous double. Et je roule quand même à 100 km/h. En effet, c'est un peu chaud. Et après, il y en a qui nous disent que les restrictions de vitesse aux États-Unis, c'est plus sévère qu'en France. Venez ici, les gars. Et quand on roule des journées entières, eh ben, un beau bivouac, c'est vraiment sympa à apprécier. Là, on passera encore un bon moment avec un coucher de soleil fabuleux. Et le lendemain, on continue. On va visiter Arch Valley. On vient de rentrer dans le parc. Il faut savoir que l'été, du 1er avril au 31 octobre, il faut une réservation pour entrer dans le parc. J'avoue que nous, on n'en avait pas. Et ils ont fait une fleur. Parce qu'ils ont dit, normalement, il faut une réservation. Mais bon, vous venez de France, alors bon, allez-y, on vous laisse rentrer.
Mais normalement, il faut une réservation. Voilà, dans l'Utah en tout cas. En tout cas, jusqu'à 16h de l'après-midi. Oui, jusqu'à 16h. Après, on ne sait pas si c'est ouvert ou pas. Voilà. Mais en tout cas, bah, on a réussi à rentrer. Par contre, pour dormir, on sera obligé de ressortir du parc parce que tous les campgrounds sont pleins. Tous les campings, ouais. Les campings dans le parc sont pleins. Donc, il faudra ressortir du parc pour dormir et faire des bivouacs sauvages. Voilà. Parce qu'on ne peut pas en faire dans le parc. Mais ben voilà, je vous montre un petit peu ça. Bon, Arch Valley, eh ben c'est des arches, ça on l'a tous compris. Par contre, il faisait une chaleur écrasante et là on n'avait pas le courage de trop randonner pour aller voir les arches. On a fait ça assez rapidement, en fait en 4 heures, et on est reparti. Sylvie, elle a chaud. J'ai chaud et j'ai mal à la tête. Il est très chaud là. Je pense que la chaleur y est pour quelque chose. Pourtant on boit et tout. On boit beaucoup. Peut-être je bois un peu trop. Parce que c'est pas très bon de boire trop non plus. Oh. Allez, on quitte Arch Valley. Et on continue. Allez, maintenant on vous amène à Moab, le parc de jeux pour les 4x4. Là c'est sympa comme tout. Eh oui, là vous avez bien vu, là il tracte sa caravane et le bateau derrière en plus. Ah! On a essayé de le filmer, mais pas évident. Alors Moab, c'est une petite ville américaine de 5500 habitants environ, qui date de 1855 environ. Et c'est surtout connu aux États-Unis pour tous les sports de plein air et notamment le 4x4. Mais là-bas, c'est une religion le 4x4. Il y a des pistes partout. Et il y a même aussi une casse de coccinelle là-bas et de combi Volkswagen. Un truc insolite. Alors à Moab, ce que j'aime bien, par exemple, on a le droit de faire du 4x4 à peu près partout où on veut. Donc on en profite bien avec notre Airstream. Et vous avez donc la piste qui va par là. Et vous avez des panneaux qui vous donnent le nom de la piste où vous êtes. Et les règles, la carte, en fait tout ce qu'on va voir. Et voilà ce qu'on vient de voir là. Et ça c'est chouette parce que ben, vous avez le droit de faire du tout-terrain. En plus c'est indiqué, c'est balisé. Et c'est chouette, moi je trouve ça chouette. Et c'est gratuit en plus. Voilà. Allez, maintenant on vous emmène pour 3 jours de piste avec nous à Moab. On va se régaler et voir des paysages magnifiques. Là on fait des pistes vers Moab. Et comme on dit, Moab c'est un gros endroit pour les pistes tout-terrain. Il y a des parcours de partout, on peut partir plusieurs jours. C'est fabuleux quoi. C'est balisé, il y a plein de ce qu'ils appellent les campgrounds, là, des aires à camping-car. Et là c'est chouette. Et l'Airstream, eh bien, ça va bien parce que c'est pas trop gros. Du coup on peut faire des pistes sans trop d'angoisse. On croise plein de voitures. Voilà. Ils nous laissent tout. Ils nous laissent tous passer, c'est cool. Ici, c'est le pays de la Jeep. On ne voit que des Jeeps. On n'a même pas vu un seul Defender. Ils ne veulent pas en entendre parler des Defenders. Donc... Bah, c'est quand même... Enfin, moi, perso, je préfère les Jeeps. C'est plus joli. Ouais, nous, on aime bien les Jeeps. Ah, mais oui. elles sont super équipées ici. Mais on en c'est voit... que des récentes, hein. On voit pas une ancienne. Hein. Ah non, on voit pas trop d'anciennes. Non. Et voilà, du coup, ces pistes, ben, on voit plein de Jeeps. Donc, on n'est pas... même si on a un accident, on n'est pas tout seul. On est dans un désert. Mais c'est comme au Maroc, quoi. Il y a quand même pas mal de monde qui passe. Et il y a plein d'excursions de 4x4, de tout ça. Donc voilà. Et ben on continue. Ben là, comme toute bonne petite piste, ah bah, il faut dégonfler. Ouais, parce que là, il y a tout ondulé. Donc Eric il dégonfle un peu. Et là, je fais ça à l'arrache, j'ai pas de mano, on n'a pas de compresseur. Et là, il faut dégonfler. Ouais, il faut un peu dégonfler. Mais bon, écoutez, on gonflera après. Station-service. Voilà, en station-service. Là, pour l'instant, c'est au pifomètre, comme on dit. Comme ils disent Ça au sera... permis.
Voilà. Voilà. La pression est bonne. Allez. La pression semble bonne. Oui. Bon, et en attendant que Eric les gonfle, moi je vous montre un petit peu ce qu'on a autour. C'est quand même bien sympa. Regardez ça. Là, on a le Bigfoot. D'ailleurs, on y a mis une petite, des petits autocollants. Regardez ça. Le Bigfoot. Voilà. Ah. Ah, un 4x4 qui arrive. Et il y a un 4x4 qui arrive. Allez. Chérie, on continue, on y va là? Allez, on y va. Ah bon, ouais. Moi je sais pas. Moi, Tu te chies dessus. j'ai un peu peur. Bah, par rapport à hier, c'est rien ça. Oui, oui. On arrive en haut, on fait des boulets, et puis des roulés boulets, et puis c'est tout. Ouais. Allez, une petite photo pour faire croire qu'on est monté jusqu'en haut et on repart. Bon là, c'est pas nous, hein, mais chut. Ben, on vient de bloquer les ponts. Non. Parce que, non, de mettre en pont court, pardon. Voilà. Parce que là, on a mis en pont court. Hop, il y a tout qui tombe. Parce que ça monte. Ça monte grave. Et si tu ne filmes pas comment ça monte, ils sauront pas. Oui, mais ils vont pas se rendre compte. Ah, ça remue pas mal. Ah, moi, je remue pas. Hein. C'est la voiture qui remue. C'est Bigfoot qui remue. Je vais quand même vous filmer de dehors bientôt. Parce que ça vaut le coup. Ah, là, on remet en pont normal parce que ça roule un peu mieux. Voilà, c'est en 2 roues motrices. C'est grave. 2 roues motrices. Ouais. Voilà. Ça fonctionne. On va peut-être tomber en panne d'essence. Ouais, parce que là, Chance. il reste plus beaucoup d'essence. On essaye pas y penser. Non, Et là où on est, il n'y a pas vraiment beaucoup de stations. non. Alors là, je rigole parce que on va peut-être tomber en panne d'essence. Il nous reste à peu près 20 minutes de piste. piste. Et franchement, là, il n'y a pas intérêt à tomber en panne de frein non plus. Parce que regardez ce qu'on vient de monter. Voilà. Et franchement, ça grimpe. Puis il y a des cailloux qui peuvent tomber aussi. Voilà, il y a les cailloux qui peuvent tomber. Moi, je remue comme un citron. Bref, en fait, c'est le kiff, quoi. Un live. Ouais, d'un coup, d'un premier jet. Oh, putain. Alors là, pour la petite histoire, Eric il veut que je filme, mais j'ai le vertige, mais grave, parce que ça descend grave. Voilà, on arrive de là-bas et on arrive d'en bas. Voilà, et on a presque plus d'essence. Alors là, vous me voyez en état de stress maximum. Non, en fait, maintenant il est droit, l'essence elle est remontée. On a un peu moins que la moitié du réservoir. Il m'énerve. Ça va mieux. Là, je vais m'arrêter faire des photos, mais elle a trop peur. Il n'y a plus de photos parce que franchement, c'est très très haut et j'ai la trouille de m'arrêter parce que les cailloux tombent. j'ai peur que les cailloux tombent de là-haut. Bon, maintenant on est en haut donc ça se voit plus trop. Et franchement, j'ai peur qu'on glisse en bas. Donc franchement, je flippe comme une folle. On reviendra avec Bigalu. Non. Bigalu il reste à la maison. Pour l'instant, il est bien. Bigfoot, il est parfait pour ça. Mais moi, je gère pas trop là.
finalement, on ne sera pas tombé en panne d'essence. On va quitter Moab sur ces magnifiques images. Et Sylvie, elle a toujours pas sauté en route. Allez, à très bientôt. Bon, ben, on finit cette vidéo à Monument de Vallée. Ouais. Je vous montre le paysage déjà. C'est quand même un endroit magnifique, regardez. Voilà, là on va finir notre piste là-bas. Voilà. Un endroit mythique. Et autant pour les films qui se sont tournés ici que pour l'ambiance qu'il y a et l'âme de cet endroit. Donc là, on est au milieu d'une réserve indienne, la réserve Navarro. Ouais. Et voilà, donc là on espère que ça vous a plu cette vidéo. Et puis ben, il faut que je mette au montage quand même. Il va falloir que je bosse. Mais bon, je vous avoue que là, quand on fait ces pistes et tout ça, j'ai pas envie de me mettre 2 jours dans le véhicule à faire du montage. Déjà, il a énormément de vidéos à trier parce qu'on en a fait beaucoup. Donc bon. je pense que... Donc voilà, je vais faire les montages. Et puis là, on va continuer la route vers Las Vegas et Flagstaff. Et ça, vous verrez plus tard. Et voilà. Ben écoutez, on vous dit au revoir à tous. Et... Pensez à vous abonner, mettre un petit commentaire, activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà. Et puis voilà, soutenez la chaîne. Ouais. Merci, on vous fait un gros bisou. Et nous on va continuer et on va pas tomber en panne. Ça va bien. Pourquoi tu dis ça? Bah parce que sur les vidéos je montre les différents trucs qu'on a fait, mais c'est pas des pannes, c'est des améliorations. Oui, on l'améliore ici, ouais. Plutôt qu'en France, parce qu'ici ça coûte moins cher, il n'y a pas oui. les taxes en plus. Oui. Donc c'est quand même mieux de le faire ici. Et voilà. On vous fait un gros bisou. Bye. Ciao. Allez, un petit clin d'œil à un abonné français qu'on a rencontré aux États-Unis vraiment par hasard. C'est pas sympa ça? Bon, j'espère que la vidéo vous a plu et moi je vais partir me coucher parce que là, j'en peux plus. Et à très bientôt pour la route 66. Là, ça va être beau aussi. Et bonne nuit à tous.